Crash Bash, bah, encore une fois, hein, ça, de toute façon, à chaque fois que j'ai un souvenir de quand je suis enfant ou ado, c'était avec mon pote Skulljoke et puis on jouait à plusieurs, quoi. Au moins à 2, sinon plus. Tous les, Crash Bash, Smash Bros Melee, Smash Bros Brawl. Brawl avec son mode, histoire et son thème musical composé par Yoko Shimomura. Honneur. Incroyable. Ah bah, je suis rincé. Eh, je suis content. Vous savez que ça fait, j'ai jamais eu de GameCube. Ah, je l'ai eu tard la GameCube. Je crois que je l'ai juste eu par collectionnite aiguë. Je crois que j'ai eu la Wii avant la GameCube. Je sais plus. Ou alors de peu. Je sais plus. Oh, c'est pas très important. J'ai eu la argentée. Oh, j'ai terminé Tombi. J'ai terminé Cash. J'ai terminé Tombi. Ouais, c'est bien de terminer des choses. Le bon goût de la chose accomplie. Crash Bash, par contre, je me suis arrêté à 90%, 89, 94, un truc du genre, autour de 90. Et quand je dis 90%, je veux dire, on faisait tous les niveaux, tous les trophées possibles, tous les temps, les défis. Notre partie, elle s'appelait King Duo. Aucun goût. On est deux, un duo. On est des rois. Ouais, ouais. Je n'ai pas battu Sephiroth. Ah oui, non, mais je ne reviendrai pas sur ma parole, je le fais. Hein. Ok. Je battrai Sephiroth. Je battais Sephiroth pour le plaisir au bout d'un moment. Il est super simple. Mais bon, si t'infliges un PV et que lui il te one-shot, c'est pas simple ou compliqué, c'est juste la torture. Il n'a pas l'inconnu de cette version, c'est bien ça, ouais. Ce qui est bien dommage. Parce qu'en vrai, ils auraient pu le laisser. Hein. Je veux dire par là, dans les rééditions, ils auraient pu laisser la VF. Sachant que l'inconnu, il n'a pas de voix. Donc il n'y a pas besoin de se dire que c'est une autre version, faut enregistrer d'autres voix. T'as pas de voix. Ah bon. Je suis claqué, mais j'avais pas envie de terminer là-dessus en mode ça y est, c'est bon. Ah, faut que je vous parle d'un truc. Je voulais pas payer Ryu. Comme si c'était Ryu qui était le problème. Faut que je vous parle d'un truc, les gens. J'ai une tabouret 4. Tabouret à toi, Dieu. J'ai un événement des fêtes de Noël qui me reste en travers de la gorge. Et ça me fait pas mal cogiter. Pour moi, c'était important de partager les photos du Japon, mes souvenirs, mes anecdotes et tout ce que j'avais vécu pendant mon voyage avec ma famille. Je veux dire par là que je suis très famille. On est très famille dans ma famille. Ils m'ont soutenu depuis des années et surtout financièrement ces derniers temps pour que je puisse... j'ai eu une cagnotte pour mes 30 ans, une cagnotte pour aller au Japon. J'ai eu de l'aide de mes grands-parents, beaucoup. J'ai eu de la chance, tout ça. Et pour moi, c'était important de leur montrer où j'avais été. Genre, c'est pas comme si... ça y est, j'ai fait le voyage. Enfin, pour moi, c'est le voyage de ma vie, quoi. Surtout qu'il a été parfaitement mené, parfaitement vécu, parfaitement organisé. Char a été parfaite, la meilleure compagnie de voyage. Je vous la prête pas s'il fallait aller au Japon, c'est la mienne. Hein. Elle est à moi. Mais c'était trop bien. Et j'ai pas réussi à avoir ma place pendant ces quelques jours de famille. Disons qu'on a fait les photos de vacances le dernier jour de ma présence
la dernière heure avant que tout le monde arrive pour Noël. Donc quand personne n'est dispo, quand tout le monde va s'habiller, se faire tout beau, se préparer, et que alors que pendant tous les 6 jours où j'étais dans le sud, ben, on a regardé des films, on a fait des soirées, donc il y avait toujours du temps. Et moi je disais, ben, je fais mes photos, il y a juste 3/4 d'heure, 1 heure, ça va, ça passe vite, papote, c'est bien, c'est du temps pour moi. Et j'ai en travers de la gorge le fait que je sois passé à l'as ou presque. Ça fait pas mes sœurs, mes grands-parents l'avaient déjà vu, on n'a pas fini. Et je l'ai en travers de la gorge. Du coup, j'étais vraiment en colère. Ouais, non, mais j'ai besoin d'exprimer ça pour pas le garder pour moi, parce que c'est un gros gâchis, et surtout ça me fait penser que malheureusement, je fais sûrement trop dépendre mon bonheur des autres. Ça me tenait à cœur et ils ont pas été au rendez-vous, et ça m'a fait de la peine. Et t'as ma mère qui a pleuré quand je me suis exprimé là-dessus, hein, mais en mode s'il te plaît, sois pas triste le jour de Noël. Mais c'est pas ça l'important. Ma soeur est arrivée, elle voyait ma mère en pleurs. Ma petite maman! Non, c'est pas, non, c'est pas maman, c'est moi qui suis triste et qui vous en veux. Parce que vous avez pas été au rendez-vous quand j'en avais envie et besoin. Et donc je me dis du coup que je fais trop dépendre mon bonheur des autres. C'est un conte universel, pas le jour de Noël. Ouais. Les choses importantes, c'est pas le jour de Noël. Donc, heureusement que t'as une cousine de la famille qui s'est montrée intéressée. Parce qu'en plus de ça, enfin, vous voyez, comment dire, j'ai ce carnet-là, qui est mon carnet de voyage, et que j'ai rempli chaque jour avec des dessins, des schémas, des tickets de caisse de ce que j'ai fait, des cartes de ce que je faisais, un truc vivant, tu vois. J'ai été à Disneyland Tokyo, bah, j'ai fait un plan de Disneyland avec les attractions qu'on a faites. J'ai fait des dessins, j'ai mis mes impressions, j'ai mis mes envies, j'ai mis mon ressenti, j'ai fait beaucoup de choses. Je m'aurais tellement arraché des mains à mon arrivée à leur place. Bah merci. C'est rassurant, parce que moi j'ai presque dû supplier les gens de peut-être passer 5 minutes sur les 6 jours là, pour peut-être regarder un peu, je sais pas. Tu vois, ça me... Là t'as le voyage, je raconte qu'on est parti du Japon ici, qu'on va arriver en France là, qu'on passe par le Groenland qui est au-dessus, avec la Terre qui tourne dans un sens et nous dans l'autre, et que pendant ce temps-là, on a fait 15 heures, machin. Tu vois, c'est drôle, c'est illustré, c'est vivant, il y a des exemples, des machins. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils s'en battaient les couilles, tu vois. Mais, enfin, on était nombreux. La Terre est plate, évidemment, excuse-moi, bien sûr, bien sûr. Tiens, regarde, ça me rappelle quelque chose, ça. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Il y a Quadratum et Yosora qui attend au-dessus. Ah bah tiens, en parlant de Yosora, la page d'avant, regarde ce que j'ai mis. Parce que ça, à la fin de KH3, t'as Yosora qui attend au sommet, là. C'est le bâtiment du... comment ça s'appelle ? Le siège du gouvernement métropolitain de Tokyo. Et c'est fou, j'ai vraiment... Enfin, je veux dire, on m'a pas écouté assez, on m'a pas questionné assez, on m'a pas donné de temps, on s'en est pas assez préoccupé à mon goût. J'étais full passion, ça fait 15 ans que j'attends, le voyage a été rempli de choses, de bonheur, de trucs, et mes proches, quand je rentre, n'ont pas de temps à m'accorder pour que je le partage. Et c'est là que je me rends compte que je suis heureux, mais je suis heureux que si le regard des autres me dit que je suis heureux. Tu vois, j'étais heureux pour moi,
Et là, je suis malheureux à cause d'eux. Tu vois? Je suis dégoûté. C'était un peu égoïste. Bah oui, mais c'est ce que je demandais. Les tories. La montagne avec les 1000 tories. Il y en a 1000 comme ça, là. Et tu passes entre les deux. Et je me suis dit, ah bah ouais, je vais tous les dessiner, il y en a 1000, allons-y. Non, après j'ai arrêté. Mais je me suis amusé, tu vois, et ça se sent que... J'ai été au temple Kiyomitsu-dera et j'ai chopé une prédiction. C'est une prédiction du temple, c'est le truc qui est imprimé, là. C'est que du bonheur. Mais j'ai... Encore une fois, malheureusement, j'ai pas eu ma place pour pouvoir l'exprimer. Et à 32 ans, je devrais m'y faire, je devrais les connaître. Mais c'est pas passé. Encore. On m'a prédit quoi? Bah écoute, il y a toute une batterie de prédictions entre grand malheur, grand bonheur, avec des intermédiaires. Chat, elle a eu grand malheur et moi j'ai eu grand bonheur. La Tokyo Skytree, j'ai fait un plan de la tour de 650 mètres. Hein. Oui, c'est un peu égoïste, mais c'est ça que j'avais besoin. Un moment pour moi, avec tout le monde autour. Je sais pas, enfin... Les anniversaires, c'est fait pour ça. T'as toujours une personne que tu fêtes, en particulier. Les fêtes de famille, ou quand juste les gens te disent venez, je dois vous parler, je vais vous montrer un truc, je sais pas, tu te rends dispo, quoi. Et vraiment, ça m'a blessé, en fait. Et j'aurais pas voulu que ça m'atteigne autant, ou... Voilà. Est-ce que t'as dit un japonais Dattebayo? J'ai beaucoup dit Arigato gozaimasu, hein, et en fait, Arigato gozaimasu, tu l'articules pas là-bas. Eux, ils sont tous en mode gozaimasu, gozaimasu, gozaimasu. Donc ils s'articulent pas. Donc je me suis pas embêté à dire Dattebayo. J'ai dit gozaimasu, gozaimasu. Et voilà. Donc j'ai eu pas assez de temps avec pas tout le monde et pas jusqu'au bout sur une chose qui me motive, qui me passionne, qui me bouge depuis 15 ans et quelques que j'aime les mangas. C'est lamentable. C'est lamentable. Voilà. Non, mais ça me rassure un peu que tu comprennes. Pour le coup, j'ai eu de la chance que mes grands-parents soient très réceptifs à ça, parce qu'ils ont été là avant les vacances en famille, et ils ont encore revu les photos après. D'ailleurs, ils étaient contents, parce qu'ils disaient tiens, ça, je l'avais pas vu la première fois. Et je suis content, j'aurai plus de temps pour le carnet. Et ma grand-mère l'a terminé, elle a adoré. Mais c'est dommage. Et tu vois, chacun aura une bonne excuse, hein. Genre, enfin, je veux dire, ma sœur, son mari travaille toute la journée, et dans des boulots compliqués, où il commence à 5h du matin et il finit à 19h. Donc il a travaillé pendant les fêtes, donc il était rincé. Lui, il était même pas là quand on regardait les films. Et en plus, il est jeune papa d'un enfant de 3 mois. Il est donc très demandant en énergie, etc. Et ma sœur, du coup, elle est pareille, sauf qu'elle s'occupe de lui tout le temps. Tout le temps. Ce qui est bien normal. C'est absolument normal. Tout ça, c'est très normal. Mais sur 144 heures, 6 jours. Sur 144 heures, c'est pas possible d'en trouver une? Tu vois, c'est... Au bout d'un moment... Allez, à 16h30. Ah bah non, on fait une sieste. Ah bah on regarde un film. Ah bah machin. Bon, ah bah 18h. Ah bah non, machin, 19h. Fuck Si je suis en trop, vous le dites, hein. On choisit pas sa famille. Dis-toi que ça aurait pu être pire. Ah mais enfin bon, non. Non, je peux pas entendre ça. Dans le sens où... c'est pas rassurant, mais ce n'est pas réconfortant de savoir que ça pourrait être pire ailleurs. Vu que je ne suis pas ailleurs. Je suis moi, là.
Donc, ma famille, il y a bien des moments où j'aurais préféré ne pas choisir celle-là. Mais bon, arrête de monter des niveaux, Benji. Mais c'est vrai qu'on s'est déjà rencontrés, c'est vrai. Bientôt, on va être plus proche que ça. Comment il disait Dumbledore dans Les Créatures Fantastiques, là 3. Bien plus proche que les frères. Bien plus que les frères. Ouais, vous jouiez à tous pipi, quoi. Touche pipi, mon gars. Bref. Bref. Bientôt, tu seras à la retraite comme moi. Non, non, toi, tu seras éternellement dans bientôt à la retraite. C'est la société qui veut ça, mec. T'as vu que les uns, trop déçus pour regarder les autres. Normal. C'est de la merde. J'ai profité d'être dans l'avion pendant 15 heures pour les mater les 3 à la suite. Vu que je me souvenais à peine du 2, je l'avais trouvé très moyen. Et le 1 m'avait paru bien. Le 1 était bien, en fait. Si ça avait été une continuité ensuite, s'ils étaient restés dans la veine du 1, ça aurait pu être très sympathique. Malheureusement, à se demander pourquoi le 3 existe. Enfin bref. Donc je crois que je vais en reparler. Je vais le digérer autant que je peux. En fait, si j'aborde ce sujet, c'est que déjà j'avais besoin d'en parler et qu'il m'est resté en travers de la gorge, comme j'ai dit. Mais aussi, au moment où j'ai dit qu'on avait passé en blabla, j'ai regardé mon téléphone pour voir l'heure, tout ça, etc. Le chat. Et puis j'ai vu que ma sœur avait envoyé un message pour les étrennes, la galette des rois et tout ça très très bientôt, quoi. Et ça m'a fait chier. Et ça m'a fait chier en fait, j'ai pas envie de les voir là. Mais tu vois, je l'avais pas formulé. Je suis en train de me rendre compte maintenant. C'est une belle avancée, tu vois. J'étais passé à autre chose, j'avais fait ma journée, j'avais vu ma belle famille hier, j'ai fait ma journée normale aujourd'hui, je suis passé à autre chose. Et puis là, je me rends compte que non, j'ai pas envie, là, ça me fait chier. Et puis ton Sharingan, fais gaffe. Enfin... Mais tu vois, il y a quelque chose de bien qui s'est passé au moment même. C'est que j'avais chat avec moi. Et ça change à peu près tout dans ma vie, ça, d'accord? Au bout de 7 ans, je devrais m'habituer. Mais en fait, non, le truc, c'est qu'elle a senti que j'étais déçu et elle m'en a parlé tout de suite. Du coup, j'ai réalisé à quel point j'étais déçu. Et j'ai laissé le sentiment grossir et sortir par mes lèvres. Je l'ai formulé. Je suis déçu. Là-dessus, mes parents, j'en ai parlé directement. Et tu vois, en fait, quand tu perds enfin l'habitude de cacher ce que tu ressens sous le tapis ou l'enfouir au fond de toi et que tu l'exprimes direct au moment où tu le ressens, ce qui n'est pas facile, il y en a qui sont en mode réaction auto. Moi, je le digère d'abord et des fois, tellement qu'il est ouf, je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais ressenti ça. Et là, ça m'a fait du bien de le sortir. Mais je crois qu'il y en a 2 qui n'ont pas bien compris et ce sont mes sœurs. De toute façon, s'il y en a 2 qui ont toujours pris trop de place dans ma famille, c'est bien elle. Hein. Bof. C'est en mode confession ce soir. Des fois, c'est moi. Hein. Par message? Oh, pas écrit en tout cas, oral. Mais je serais plus du genre à vouloir le faire en direct ou au téléphone. Avant, je fuyais totalement ça parce que j'étais pas à l'aise. Mais avec les années, je suis de plus en plus à l'aise avec ça. Pas facile à formuler. Alors, entendre des reproches, c'est pas facile, mais les formuler non plus. T'as pas envie d'être blessant ou cassant ou mauvais avec la personne, mais en même temps, si t'es pas méchant l'espace d'un instant avec la personne, t'es pas bon pour toi non plus. Donc faut exprimer, même si ça blesse. Comme ça, moi, ça me purge le fait que ça m'a blessé. Et en même temps, je sais qu'elles l'ont déjà entendu. Hein.
Elles l'ont dit. Mais il n'y a pas réparation, si tu veux. Comment dire? Là, je vais peut-être être un peu exigeant. Mais j'ai tellement l'habitude. Le truc, c'est que je l'ai vu arriver. J'avais des photos à regarder, un carnet à montrer et des cadeaux à offrir, avec des tas d'anecdotes à raconter. Ben, tu prends 1 heure, tu fais tout en même temps et c'est fait. Bah non, le carnet, tous les jours, je voyais que personne n'y touchait, alors j'ai relancé tout le monde. Les photos, tous les jours, je relançais et je les fais le tout dernier jour. Les cadeaux, je les ai faits en même temps que tout le monde et même que les autres qui étaient pas... Enfin, on a quand même fait Noël avec 2-3 amis de la famille, avec qui j'ai dû prévoir des petits cadeaux, quoi. Un stylo et un autocollant, je sais pas quoi, histoire qu'ils aient pas rien. Rien n'a été fait comme je l'aurais voulu. Et je le sentais venir. Rien n'a été fait comme je le voulais, et je l'ai senti venir, et j'ai pas pu aller contre, alors que, ben, tu vois, c'est comme un boss dont tu connais les patterns. Bah, t'as beau les connaître par cœur, à la fin, j'ai quand même rien pu y faire. Étonnant. Exactement. C'est pour ça qu'on en revient au sujet de départ. Faire dépendre mon bonheur, au sens large, d'autres que moi, c'est casse-gueule. Et une fois de plus, et une fois de trop, parce que c'est quand même le sujet, mon voyage au Japon, qui est un sujet gigantesque, et ben ça me fait réfléchir très fort. Aussi adorable qu'ils puissent être, ils n'ont pas été les bonnes personnes à qui raconter mon beau voyage, tu vois. Je pense que je vais nettement être moins déçu quand je le ferai avec mes amis, là, pour le Nouvel An. Pour le Nouvel An, ça va être à la maison, tranquille, posé. Je vais mettre les photos qui défilent sur la télé. Et eux, bah, je sais que le Japon, les jeux vidéo et tout ça, c'est déjà des choses qui les intéressent. Donc ils auront à cœur de vouloir savoir ce qu'on a vécu et ce qu'on en a pensé. Et puis on a même déjà beaucoup partagé quand on y était. Merci Pocket Wi-Fi de nous avoir donné du Wi-Fi illimité tous les jours. Donc je sais que ça va mieux se passer. Pareil pour les cadeaux, ça va être extrêmement apprécié, ils vont avoir que des cadeaux geeks de qualité. Donner ton bonheur aux autres veut forcément dire que tu seras déçu à un moment, oui. Limite 3 personnes. Ah, cette musique. Extrême, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je peux pas te juger de dire ça. Ce que je sais, c'est que c'est pas ma façon de faire, mais qu'en même temps... Sweet, elle est un peu plus comme ça. Enfin non, elle se limite pas forcément à un nombre de personnes, mais... Dans son caractère, elle sait poser des limites pour se protéger elle, et en plus, elle sait le faire en avance. Ça, c'est quelque chose, enfin, à force de la côtoyer ces dernières années, ça, j'essaye de prendre exemple parce que c'est assez impressionnant. Je ne sais pas du tout faire. Par exemple, si je vais... Qui a rendu l'âme à l'instant. Sweet, si elle sait qu'elle va avoir un week-end compliqué en mode famille, du bruit, des relations sociales compliquées, ça va être fatigant. Des transports, ça va être fatigant, machin, physiquement ça va être dur, il y aura peut-être du bruit. Elle sait qu'elle doit anticiper d'avoir du repos et de la récupération. Alors que moi, je vais pas anticiper le repos et la récupération. Mon auto-préservation, ça, je ne sais pas le faire. Toi, finalement, tu t'auto-préserves quand tu limites le nombre de gens
C'est ça, hein, c'est de l'autopréservation. Quand je dis à chat que j'ai aucun instinct de survie, en quelque sorte, c'est ça. Hein. Un peu horrible, tu penses, mais tu es bien content de ne te sentir juste égoïste, de ne plus baser ton bonheur sur quelque chose forcément. Non, 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 je veux faire comme toi, moi. Hein. Je sais pas en quoi c'est horrible ou. Eh, honnêtement, égoïste, on le voit ça comme quelque chose de négatif, mais honnêtement, j'aurais préféré à certains moments de ma vie me concentrer davantage sur mon ego et sur ce que moi je ressens, qu'être totalement focus sur ce que les autres pensent. Parce que quand tu es focus sur ce que les autres pensent, bah tu sais pas où est ta place. En tout cas, toi, t'es pas incarné dans ta place. Tu dépends des autres. Qu'est-ce qu'on pense de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Est-ce que je fais bien les choses? Très mauvais. Très très mauvais. Ayant toujours été seul pratiquement, tu penses que ça aide? Ah, ouais. Et dans quelques années, on va dire ouais, alors lui, enfant unique, machin, et fratrie nombreuse. Ouais, exactement. Bah écoute, oui, mais en même temps, t'as la curiosité et l'ouverture pour dire que t'es pas tout seul et que toi, c'est pas irréversible ou irrémédiable ou c'est pas figé, quoi. Pour l'expérience, mais l'attente. Ah, ça. Ou toi, tu hype et l'autre, il laisse tomber. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, t'as peut-être toujours été majoritairement seul, mais ça te fait pas de toi quelqu'un qui sait pas se comporter en groupe, ou tu vois, qui tu te fous pas des autres au point de nier leurs besoins ou leurs paroles, hein, leur marcher dessus ou d'être blessant uniquement parce que tu penses qu'à ta gueule ou je t'imagine pas comme ça en tout cas. Et là où je dis que j'ai besoin un petit peu d'arrêter de faire dépendre mon bonheur des autres, c'est que bah là, j'ai pas célébré du tout mon voyage, ma victoire, ma persévérance, mon courage d'avoir été à l'autre bout du monde, mon plaisir de l'avoir été avec mon amoureuse. J'ai eu une version tronquée et en solde. Et les 2 tiers des gens n'étaient pas là. Ou s'en foutaient. Ça, tu vois, à partir du moment, peut-être qu'on peut pas non plus tout partager avec les gens de sa famille. Hein. Comme je l'ai dit, je suis très famille, mais en même temps, on a toujours tout partagé et c'est peut-être ça le problème. J'ai trop attendu qu'ils aient une réaction incroyable. Et comme ils l'ont pas eu, bah, j'ai été déçu. Voilà. C'est moi qui ai eu beaucoup d'attentes envers eux. Donc je suis aussi en colère par rapport à moi en fait. Et ben sur cette fin de vidéo, la conclusion est assez édifiante. Oh, attends, j'adore cette compilation, elle est incroyable. Elle est incroyable. Je la remets au début. Tu peux redémarrer au début, s'il te plaît? Beau gosse. L'éducation que j'ai eue, exactement. Et ben je dois apprendre à... Tu vois, par exemple, on s'appelle beaucoup avec ma famille. Souvent, pour prendre des nouvelles. Mais j'aimerais bien, moi, être un peu plus solitaire comme Squall à l'écran, le beau gosse. Après, c'est beaucoup de doutes et de manque de confiance en moi qui m'amène à tout ça. Pourquoi elle est trop solitaire? Oui, mais c'est pas pour rien que ça a été une sorte de modèle à suivre ou à ne pas suivre, mais clairement, ça a été une sorte de repère sentimental. Il suffit de ne plus donner de nouvelles, ça va niquer les liens. Bah, je suis typiquement, moi, dans une relation d'amitié, je suis celui qui relance et qui demande des nouvelles. Et qui propose des choses, qui organise des sorties, et ben, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis autour de moi, j'en suis très heureux. Mais c'est aussi pour ça que j'en ai parfois trop, je sais pas, juste arrêter des relations qui devraient l'être parce qu'elles sont plus d'actualité ou
on s'est éloigné, qu'on a déménagé, qu'on se fréquente plus au quotidien, j'en sais rien. Je sais pas. Je suis trop sentimental et j'essaie de garder tout. Mais c'est ni possible ni souhaitable. Ni possible ni souhaitable. Fais un tri et reprends du temps pour toi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ce même travers qui m'empêche d'être vraiment heureux quand je stream depuis un an. Le cas Reito avec Genshin, tu vois, je base trop mon plaisir d'être en stream sur le fait que l'autre, donc elle dans le cas présent, soit présente et partage avec moi l'histoire, le scénario et tout ça. Et au début, j'ai beaucoup fait le scénario tout seul dans mon coin parce que je jouais. Mais après, c'est transformé en je dois jouer pour les autres et c'est comme ça que je vais découvrir le scénario. Ça s'est inversé en fait. Et ça n'a plus aucun sens. Pour moi, ça a perdu de son sens. Et du coup, c'est absolument pas elle le problème, hein, c'est moi. C'est moi qui ai basé mon plaisir de jouer à Genshin Impact et de le streamer sur le fait qu'elle soit présente ou pas. Et c'est horrible parce que, tu vois, Cash 1, t'étais pas là au dernier live, Benji. Mais t'as été là et intéressé par Cash à chaque fois que t'es venu. Donc j'ai fini par me dire assez rapidement, oh quand même, ce serait bien qu'il soit là pour la fin. Et donc à retourner la phrase en, je ne ferai la fin que quand il sera là. Ah, mon cerveau fatigant. Mon cerveau fatigant. Oh, mais non, dit. Mais si, c'est comme ça que ça devient. Et je vois pourtant les patterns, je les connais. Mais je fais comme ça. Mais je sais, et je sais, et je sais. Et donc, à force avec le stream, je me suis enfermé tout seul dans des schémas mentaux de merde. Parce que je fais dépendre mon plaisir de streamer de vous, votre présence, et chacun personnellement. Qu'on ne sait qui elle aime Omori et machin truc, Ozone il aime tel jeu tel truc, tu vois. Je pars du principe qu'à chaque stream il n'y aura personne et que tu peux quand même kiffer le stream pour toi et ça aide beaucoup. Et oui, et oui, et oui, c'est ça mon objectif. Et là, très bien, restreamer pour moi. Pareil sur ça, ça changera pas du jour au lendemain. Exact. Chat qui est revenu. Ouais. Et chat, juste avant, je pense pas que tu l'as entendu, mais j'ai parlé 10 bonnes minutes sur Noël, ma famille, le Japon, mon ressenti. Pas faire dépendre mon bonheur des autres. Mais t'as raison, Broden, c'est trop ça. C'est pour ça aussi que j'ai envie de terminer tous les jeux en cours. Parce que moi, ce qui me ferait plaisir, là, c'est il y a du contenu. Yes. Genre, tu vois, mon envie, c'est, par exemple, Rayman 1, je veux le terminer. Parce que je l'ai jamais terminé. C'est un peu comme Tombi que j'ai jamais terminé. Mais là, tu vois, ça, c'est pour moi. Par contre, Prince of Persia, sur PS2, ça, c'est pour vous. Parce que c'est un jeu que je connais par cœur. C'est un jeu qui a beaucoup guidé mon écriture de mon histoire sur les légendes. Quoi d'autre ? Ça parle de voyage dans le temps. C'est mon premier jeu en 3D sur la PS2. Au moment où Kingdom Hearts est sorti. Non, un an avant que Kingdom Hearts ne sorte. Ou un an après ? Même période, même période. Et du coup, je l'ai pas refait depuis. Et ben ça, je vais vous le partager. En plus, il est court. Il est un peu dans la même veine que Tricot. Mais en mieux. Et si tu commences un nouveau jeu, mais en live juste pour toi.
Ouais, parce que même Pokémon Écarlate, Violet, là, le DLC, la partie 2, tout, j'ai envie qu'il soit présent. Mais j'ai aussi envie de le faire en dehors, donc ça c'est moyen moyen. Pour recentrer ma joie. Exact. Que ma joie demeure. Ah. Et puis surtout mes envies évoluent. J'ai plus trop envie de streamer. Un jeu qui est sorti il y a pas longtemps, que t'es pas trop d'attente. Alice, j'avais beaucoup aimé. Et autant Alice Madness Return, le découvrir avec Reito parce qu'elle voulait voir ma réaction, c'était important, on va dire. C'est pour ça que je l'ai fait à Halloween. Autant faire la suite du jeu, ça, je le fais pour moi, c'est trop bien. En stream, pourquoi pas. Ça avait fait des bonnes soirées papotes. Donc ça, oui. Mais bon, c'est... Quand on fera le live de début d'année, je vais supprimer beaucoup de choses. Je sais plus trop quoi en faire des streams. Je le disais en tout début de stream ce soir, avant même de commencer à jouer à KH, je crois. Je parlais de ma santé, de mon énergie un peu défaillante, et qu'il avait fallu beaucoup de courage, d'abnégation et de détermination pour aller au Japon. Pour au moins réaliser ça, tu vois. Une petite pause de stream? Non, j'ai pas besoin d'une pause de stream, j'ai besoin de retrouver mon objectif quand je stream. Genre là, si je joue à FF14, j'ai besoin de retrouver l'envie de jouer à FF14. Si je joue à Persona dans le salon, c'est parce que j'ai envie de... Tu vois, pourquoi tu stream à la base? Quand une pause, on a besoin, c'est un déclic. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Exactement, c'est pas une pause. J'ai pas besoin de m'éloigner. Enfin, tu vois, par exemple, quand j'étais en vacances dans le sud, là, toute la semaine dernière, pour les vacances, pour les fêtes, pardon, ça m'a éloigné de Genshin, avec qui j'ai une relation toxique. C'est vrai. Plaisante, mais toxique. Moyennant quoi, quand je suis revenu là le 26, je crois que j'ai joué 3 heures d'affilée hier et 3 heures d'affilée aujourd'hui sur Natlan, parce que je m'étais éloigné suffisamment et j'avais retrouvé ce qu'il me fallait, c'est-à-dire quand il y a une nouvelle région, je fais pas en stream, je me pousse pas à le faire dans l'urgence du moment parce qu'il y a des récompenses en temps limité et tout ça. Non, non, non. Je me pose dans mon canapé avec de la musique, avec mes chachous et avec chat à côté, à qui je peux montrer oh regarde, ça c'est beau, ça c'est nouveau. Et toutes les nouvelles régions, on l'a fait comme ça. Même tous les jeux, je les fais comme ça maintenant. Je découvre pour moi, mais j'ai chat à côté. Et je le fais dans le calme. J'ai besoin de jouer un peu pour moi, tu vois. J'ai besoin de rejouer un peu pour moi, c'est ça surtout. FF14, le problème, c'est que si il me happe à nouveau, je vais repasser 80 heures par mois. Calmer, vouloir bien un peu de compagnie. Mais ouais, mais ça aussi, tu vois. Genre, moi aussi, j'ai besoin de compagnie sur ce jeu. Donc non, 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 si tu joues à ça en ce moment, c'est le meilleur moment. Mais clairement, faut pas non plus que je me dise que je vais en faire des lives. C'est pas ça le but. Une autre drôle comme Genshin, ouais. Tu vois, moi, par exemple, j'ai envie de suivre l'histoire. Parce que les musiques et l'histoire, c'est ce qui me passionne le plus dans FF. Dans Genshin, je fais tout. Tous les challenges, toutes les instances, tous les donjons, tout. FF14, j'ai pas envie que ce soit ça. J'ai envie que ça reste un jeu plaisant. Voilà. J'ai pas envie de dire comme toi, c'était un lapsus que t'as dit, mais en même temps, moi je dis ça et je le sens mal, c'est je dois streamer, tu vois. Pas envie de ça, moi. Pareil, Baldur's Gate 3. Mon but, c'est pas de le streamer. Mon but, c'est de jouer avec mes copains.
Mais j'ai oublié ce que c'était que de jouer juste pour moi, sans streamer, heu, juste en prenant plaisir tout seul du moment qui se passe. Depuis 2 jours, tu joues, même tu farmes les armes là, comme tout à l'heure, pas de stream. Le stream est venu à un moment de ma vie où c'était génial et ça m'a libéré et ça m'a appris des tas de trucs. Et tu vois, Benji, pourquoi j'ai stream à la base? Parce que je voulais partager ce que j'aimais. Mais maintenant, j'ai l'impression que je dois me forcer à aimer ce que je partage. Il y a un truc qui... À la base, j'aimais Pokémon, Cash, FF et un tas d'autres trucs. Et j'ai fini par je ne peux streamer ça que si telle personne est là parce que cette personne-là, elle aime ça. Non. Attends. Et c'est pour ça, par exemple, que dans je réfléchis sérieusement à supprimer les 10 000 points de chaîne et vous pouvez choisir un jeu. Parce que ben, ça marche pas bien tel que c'est maintenant. On m'a imposé plein de jeux, mais personne n'est là pour les redemander. Je les trouve, ou on l'oublie, ou tu vois, c'est. Et des fois c'est drôle, mais il y a plus trop. Enfin, en fait, il y a plus trop le côté douleur du maso, tu vois. Là, pour l'instant, c'est juste, c'est psycho, c'est psycho maso, tu vois. Audio psycho, je sais plus comment on va m'appeler, mais je passe plus de temps à me faire mal à pourquoi je stream plutôt que qu'est-ce que je stream. C'est plus le jeu qui me fait mal, c'est moi qui me torture tout seul. Imagine un jour tu as des milliers d'abonnés, tu n'arriveras jamais à gérer autant de personnes. Exactement. Et c'est pour ça que j'aimerais bien aller voir d'autres choses. L'an dernier, je me rappelle que j'avais formulé j'aimerais découvrir Overwatch, j'aimerais découvrir Fortnite, j'aimerais découvrir d'autres trucs à côté desquels je suis passé, j'aimerais essayer de faire un peu de multi, j'aimerais faire du Stardew Valley, jour et nuit, avec des copains avec qui on monterait une ferme. J'aimerais monter mon culte dans Cult of the Lamb et donner à chaque sacrifiable les noms des gens de la commu. Fortnite, c'était drôle. Ouais, Q, je suis d'accord. Et je me suis trop amusé. Pour la première fois que je me prends pas la tête sur un jeu, tu m'as carry comme papa ours avec bébé ours. J'étais... J'ai fait top 1 plusieurs fois. 2 fois. Dont ma première partie. Première partie top 1. Alors que je suis pas vraiment FPS ou TPS à la base. Hein. Pas franchement du tout même. J'avais envie... L'an dernier, j'avais envie de sortir de mes plates-bandes. J'avais envie de me diversifier, j'avais envie de découvrir un petit peu des choses nouvelles, différentes, un peu éloignées de ce que je faisais. Parce que l'an dernier, à la même période, je terminais FF10. J'avais terminé peu de temps avant Dinosaur. FF10, Golden Sun 2 un peu plus tôt. J'allais faire... bah là, l'an dernier exactement, j'étais en train de faire quoi? Dissidia. Dissidia. Oh ouais, tout à la suite. C'était bien Dissidia. C'était marrant. Se replonger dans l'histoire et dans le gameplay et les points c'était stylé, toutes les techniques là. J'ai trop aimé. Et je m'étais dit, ça y est, j'ai fait le tour. Bientôt, j'aurai fait toutes les générations de Pokémon, c'est qu'une question de temps. Tous les FF que je voulais partager, le 15, le 10, pas le 13, mais le 13, je le faisais déjà avec Chat, je voulais pas le faire en live. Le 9, pareil, on va le faire de notre côté avec Chat. Mais j'avais envie de tout faire. Tous les caches, toute la série, on avait terminé cache. Cache 3, on a terminé 2022 ou 2023? Je sais même plus, ça passe trop vite. Et j'avais envie de choses différentes. FF9. Je vais tellement pas être gentil.
Je suis pas obligé. C'est trop marrant, on dirait que Squall il est adossé à ma colonne de chat. Ta bébou c'est qui? C'est l'insupportable Aiko ou c'est Kana? Ah, c'est peut-être Quina? Ou alors c'est la lancière souris. Hein. C'est qui ta waifu? C'est peut-être la reine Branette. Ça m'étonnerait pas. Comment ça? C'était Aiko. Attends, c'est la pète couille ou c'est... C'est la gamine ou c'est l'amiard? Je sais plus. Personnage préféré de FF9. Ouais, mais quand ils sont tous pénibles, tu fais quoi? Vraie question, personnage préféré de FF9, c'est qui? Aiko, elle est très bien. Fanboy. Je suis sûr que toi, t'es du genre à aimer Yuffie. Je suis coulé. Brozan, cette version est trop cool. Un peu en mode lofi, reverb. Oh, d'ailleurs, il y a un truc qui me fait très plaisir. Plus rapport à FF8 que le 9, du coup. Tu chies sur Steiner. Au moins, on est deux. Sauf dans sa relation avec Bibi. Oh, c'est drôle. Attendez, monsieur Bibi. Si vous faites de la magie de feu et que vous la mettez dans mon épée, ça ferait une épée de feu. Ouais, techniquement, ouais. Sugoi. Boum, appris épée brasier. Wouhou. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. C'est drôle. Et bref, pour parler de FF8, en ce moment, alors déjà, j'ai terminé dans la douleur Pokémon Blanc 2. Donc, j'en ai fini avec la 5G, et je peux officiellement le répéter, c'est la pire génération à laquelle j'ai jamais joué de ma vie. Et Blanc 2 est pire encore que Blanc 1. Voilà. Super, passons. Du coup, ayant terminé Pokémon 5ème G, et l'avoir rangé loin dans un coin, pour l'oublier ensuite, j'ai ressorti ma Switch et j'ai joué à Sea of Stars, qui est ici. Je l'ai donc ressorti, et les musiques sont trop bien. Les musiques sont trop bien. Et quoi d'autre? Et à un moment, t'arrives dans la tanière d'un méchant. Et là, je te jure, j'ai pensé à toi, Brozan, parce que c'est le palais d'Ultimecia. C'est le palais d'Ultimecia. C'est la même colorimétrie, c'est la même disposition. T'as un hall principal de son château. La musique, t'as de l'orgue et du piano. C'est le même système de... Tu dois passer par des portes pour débloquer des passages secrets qui vont décaler des murs pour passer dans tous les recoins. C'est le château d'Ultimecia. C'est le château d'Ultimecia. Eh ben, chat vient de rentrer et elle baille, j'ai jamais vu ça. C'est magnifique, chat. Et donc, rien que pour ça, tu vois, enfin, tu vois, Sea of Stars, c'est Golden Sun fait en 2023.
tu l'as pris? Oh oui. Donc déjà, c'est bon, c'est bien, c'est de la qualité. L'OST est trop cool. Honnêtement, si vous avez l'occasion de jouer à Sea of Stars, attendez qu'il soit en promo, c'est encore meilleur, mais il est vraiment super bien. C'est vraiment charmant comme jeu. Ça fait du bien d'avoir un bon jeu un peu pixel art, qui rappelle des RPG japonais un peu à l'ancienne, alors qu'il est totalement pas du tout japonais, c'est canadien. Mais c'est un hommage et en même temps, il a sa personnalité et il a ses propres mécaniques de gameplay qui sont vraiment de qualité. Économise pour Persona 3. Ah oui, bah j'ai vu qu'il y avait les promos. Noir et blanc 2 perso. Dans la douleur. Team 2G, ah oui, moi aussi. Moi aussi. Et je sais pas si tu sais, mais on fête cette année les quoi 25 les 25 ans, je crois. Les 25 ans de Pokémon Or et Argent. En tout cas pour la date japonaise. Du coup, quand on était au Japon, à Tokyo et à Kyoto, t'avais du merch spécial Lugia et OO. Attends. J'arrive dans un instant. Attends. J'ai des chaussettes Lugia. Et en fait, non. Précisément, c'est une paire de chaussettes avec Lugia d'un côté, OO de l'autre. On en a pris 2 paires et achat à la OO. On s'est acheté une petite razzia de serviettes de table pour bento, donc des toutes petites serviettes. Et t'en as une, c'est la carte de Kanto, l'autre c'est la carte de Johto. Tu veux bien aller chercher, chat, sous la fenêtre de la cuisine, après? Ou maintenant, merci. C'est juste trop cool. C'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Putain, il y a tellement de choses. Trop mignon. J'ai hâte de me poser. Les fêtes ont été exigeantes en termes d'énergie. Trop de bons souvenirs. Mais oui, mais oui. Bah, merci beaucoup, Chachoute. Regarde. Ouais, surtout que là, on reconnaît bien Kanto avec sa piste cyclable en plein milieu. T'as le mont Argent, enfin... Ah ouais, on voit bien Azuria et compagnie. Au milieu, t'as Safrania, Celadopa, Azuria, Lavanville. Là, t'as les petits ponts. Et hop, tu descends jusqu'à Parmanie. Et t'as la même chose, enfin pas de l'autre côté, mais sur l'autre serviette. T'as la même chose pour Johto. Et quand tu les mets côte à côte, c'est trop stylé. Ah bon? J'ai fait 20% de production en moins de 10 minutes. Ah ouais. Ma chachoute. Ah ouais. Il est minuit 15. Ma chachoute, ce soir... Ah ouais, tu veux faire ça? Pas la même. D'accord. Un petit stream spécial surprise? Bah écoute, on verra bien. Hein. Je disais que ce soir, j'ai mis cash. On a farmé un petit peu jusqu'au niveau 60 et quelques. Et puis ensuite, il est arrivé Benji et puis on a pris le vaisseau. Je l'ai transformé un petit peu encore. Et puis on a fait boum, ticket aller simple pour la fin du monde. J'ai terminé le jeu.
On a fait Chernabog, tout ça, puis en SEM, ça a été un peu compliqué. Je suis mort quelques fois quand même. Non, je passe. Ah, bah, j'ai terminé le jeu. Cash. C'est fait. Cash, c'est terminé. Même si je streamerai encore un peu, sûrement, pour farmer Ultima et vaincre Sephiroth un jour. Quand même, j'ai 9 bonus défense à utiliser. Ça va, ça devrait aller. Et deuxième chose, vers 22h30, 40, j'ai fait une petite pause, j'ai nourri les chachous, c'est fait. Et j'ai fini Tombi. Non, parce que ça, il faut faire l'autre. Mais au moins, j'ai terminé le jeu et le mode histoire. Et je peux même te montrer, ou tu peux regarder la rediff tout à l'heure. Mais c'est assez... Je suis content. La fin est nulle. Mais je suis content. Et puis, ben là, ça fait 3/4 d'heure qu'on papote. Moi, j'avais besoin de me parler de Noël. Ça fait du bien. Mais oui, mon objectif, c'est de moins dépendre des autres pour mon bonheur. Pas du bonheur des autres. Moins dépendre des autres pour mon bonheur. C'est pour ça que mon objectif, c'est de terminer les choses en cours l'une après l'autre. Oui. Les opérations. Non. Ah, la semaine dernière. Ouais, ça m'a... Mes petits carnets, ils me servent à ça, on va dire, à me rappeler. Oui. Bah, ils ont eu une bonne réaction, quoi. Quelque chose de la famille a fait quelque chose d'important, ça t'intéresse? Bah oui. Bah oui. Ouais. Et du coup, ça nous a permis de parler tous les deux, de raconter. Donc toi aussi. Je veux dire, c'était bien. Oui. Moi, ils ont pas eu... J'ai eu beaucoup d'attentes, certes, mais ils ont pas eu du tout la réaction escomptée. Donc voilà, faut pas... Ça, c'est ma résolution. Donc, Genshin Fontaine, ça, je le termine. Avec Reito. Il me reste un live ou deux. Et après, j'arrête de dépendre de Reito pour mes lives. Pour n'importe quel live, en fait. Oui. Moi, une partie de mon bonheur, j'ai pas. Je sais pas si on a entendu ce que tu as dit. Elle dit, pour te faire relativiser, mon bonheur à moi, il dépend quand même en partie de plantes qui refusent de pousser. Ou qui pourrissent, ou qui n'ont pas assez de lumière alors qu'elles ont coûté super cher, et qu'il y a des insectes. Merci chat, tu me fais toujours relativiser. Au moins avec toi, je rigole. Ça, on aura bien rigolé tout le temps. Au Japon, on n'a pas arrêté de rigoler. Parce que faut quand même avouer que je suis quelqu'un d'assez chiant quand je suis hyper expansif sur tout. Ah ouais? Ah oui, on a raison, chat. Parce que même si je parle beaucoup en bien du Japon, il y a quand même... Ils m'ont fait chier, les Japonais. Ils font chier. Leur système, leurs règles qui changent toutes les 5 secondes, mais qu'il faut tous respecter et qui te regardent de travers. Et que moi, je me dis, mais putain, mais je dois faire quoi là maintenant? Je vais à gauche ou je vais à droite? Et puis à un moment, j'en ai eu marre. Le riz, je te l'ai pris comme ça à la main. Je te l'ai bouffé. Non, mais heureusement que t'as la vidéo. Non, t'as raison. Je sais pas où je vais la mettre. Je vais peut-être faire un canal spécial, tu vois. Ouais. Le barbare. Pour idée. Après, ça va. Et puis en plus, j'étais tout grognon. J'étais tout grognon en mode putain, on a plus de sous. Et puis là, c'est froid. Et puis il est trop tard pour manger, machin. Et puis de toute façon, puis il y avait des travaux. Et c'était même pas le pire. Le pire, c'était quoi? Un camion Ben pile en face. Et une équipe de charpentiers qui faisait sa pause repas à côté. Et nous, il était 15h, on avait faim, on avait plus de sous. Ouais, c'était l'aventure. C'était marrant.
proposé de chauffer les plats. C'était marrant. Ouais. Et là, il était tellement tard dans l'après-midi pour proposer de chauffer les plats. Et on C'était t'a pas su marrant. répondre. Non, c'est trop drôle. Mais tu vois, maintenant, je sais, ma certitude, c'est que pour mes prochains rêves, mes prochains objectifs, buts, mais c'est à moi que je dois rendre des comptes ou... Il faut pas que C'est pas rendre des comptes, c'est... tu vois, c'est... faut pas que l'objectif c'est que tu sois content d'avoir fait ça. Alors là, on a été au Japon. Oui, Et c'est une le Japon, victoire en soi. c'est Même ça, si ça s'était mal passé, c'est ça? même si ça s'était passé encore plus mal que les quelques coups qu'on a eu et tout, on a été au Japon. C'est vrai, On a fait 13 jours au Japon. c'est vrai. On a réussi à gérer des couilles au Japon. Et les couillons, Et les couillons au Japon. surtout dans l'avion. Voilà, on a C'est réussi vrai. à être gentil avec tout le monde. C'est vrai. Et la gentillesse a encore triomphé. Je vous jure, on est des gens tellement convaincus que la gentillesse, c'est une force, qu'on s'est rendu compte assez récemment, hein. À chaque fois qu'on est gentil avec les gens, ça nous est rendu. Et c'est curieux, hein. Même, bah oui, vous saviez qu'on avait des problèmes de voisinage et de bruit. Bah, ça a été réglé juste avant le Japon. Non, juste avant les fêtes de Noël, pardon. Juste après le Japon. Nous, anxieux qu'on est, on s'est beaucoup préparé à notre défense. Allez. Et au final, ça part sur... c'est presque un quiproquo, quoi. C'est presque un quiproquo, le truc, hein. Parce que si quelqu'un qui vient de toi pour aller est super. Ouais. Oui. Et que voilà, et que c'est pas mal. En plus. Oui, mais non, non. Au final, ça va bien se passer, et peut-être même que ça va être un copain, tu vois, parce que on a les mêmes intérêts. Donc finalement, Quasiment sûr. on a été gentils et on s'est pas braqué. On a essayé. On a eu de la colère, mais on l'a pas exprimé envers lui, et on a réussi à la tasser pour être constructif. Faut y aller de toute façon. Et pour y aller, de toute façon, on veut une bonne foi. Ouais, d'être bonne foi, et on veut aider. On veut... Parce que si t'en viens à te plaindre du bruit récurrent et permanent, c'est qu'il y a une gêne pour toi, donc c'est horrible. Tu peux pas vivre chez toi tranquillement. Et nous, si on en est conscient et qu'on veut pas s'en foutre, bah autant être positif et aider. Et c'est comme ça qu'on s'est comporté, et du coup, bah ça s'est bien passé. Même mieux. À la fin, on s'était joyeux Noël en se serrant la main et en se disant on se revoit à la rentrée. Alors que ça partait très mal. On n'avait jamais eu de rencontre avant. Ouais. Karma positif. Mais ouais. Renvoyer du positif. Créer du positif. J'ai mal au crâne depuis avant le stream. J'ai bu toute la journée. Non. Il n'y en a plus. C'est ça, t'as raison. C'est le mal de crâne typique de trop de caféine. Yes, exactement. Minuit et demi? Je suis bien là. Oui? Tu veux qu'on teste double... Benji, je vais tester un truc qu'on n'a pas encore testé. C'est mettre deux micros en même temps. Sur le même récepteur. Normalement, ça devrait aller parce qu'il y a qu'un seul récepteur, mais... Est-ce que tu peux me dire si on entend bien chat en même temps? Ou si on entend elle, ou que elle, ou que moi, ou... Déjà, il n'est pas encore allumé. Hop. Vert. Allumé. Je t'en prie, parle. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Apparemment, ça module. Est-ce que vous voulez entendre l'histoire de ma JDR de ce soir? Très pas sûr de t'entendre, mais on t'entend très très bien. Alors, à la base, on est Je te montre ou pas? Non. Non, Oui. pas la peine. À la base, on a un groupe de soldats romains qui enquêtons en ce moment à Athènes pendant l'Antiquité. Oui. Et on devait faire venir quelqu'un qu'on sait lié à un complot contre César. Et donc j'ai essayé de me faire embaucher pour bosser avec lui dans son trafic sur les docks.
Mais j'ai découvert qu'il s'était entiché d'un certain Davoud, un bel et faible, prostitué, tout ça, C'est blablabla. combien de temps après que je t'ai introduit auprès des Athéniens? Ah, c'est longtemps après ça. Longtemps après? Toi, t'es déjà rentré à Athènes. Ah, je T'es déjà rentré à Rome, toi. suis rentré à Rome. Ah, génial. Et du coup, on a eu pour idée de faire en sorte de louer ses services pour une de nos joueuses qui l'a rendu complètement accro. Ce qui fait qu'on arrivait à avoir la plupart de ses disponibilités en avance. Et du coup, bon, alors par contre, on a raqué. Hein. Elle l'a subjugué? Ah oui, clairement. Donc du coup, en plus, on a eu des infos intéressantes. Et le mec est littéralement de lui-même venu frapper chez Aspasia, donc la joueuse, pour nous demander s'il vous plaît, vous pouvez pas le laisser un peu disponible et tout. Et on lui a dit, bah ok, tu fais venir donc Polanios, le mec qu'on voulait piéger, tu le fais venir. Et elle lui parlera plus jamais, elle l'embauchera plus jamais. Alors que lui est tombé raide d'un gars amoureux d'elle, les faibles. Mais du coup, c'était très très drôle. C'était une partie littéralement de Gossip Girl, Desperate Housewives et Gladiator en même temps. Gladiator, ouais, d'accord. Gladiator parce qu'au début on pensait le faire tomber amoureux du gladiateur qui avait bossé avec nous. Ah. Mais vu qu'il était pas là, on s'est dit ouais, ça serait quand même dommage d'utiliser à ce point-là un joueur qui n'est pas là. Donc on a essayé avec Aspasia et ça s'est très très bien passé. Au-delà de toute espérance. Au-delà de toute espérance. À tel point que même mon personnage à un moment a sorti une phrase genre ah là là, avant c'était moi qui me tapais des putes pour avoir des infos. Et maintenant c'est la petite jeune qui fait ça. Ouais. T'as vieilli, hein. Ah ouais, Léo il le vit mal, hein. Léo, il est content de son mariage. D'ailleurs, il en a reparlé avec... Comment il va Ah, j'ai pas beaucoup de nouvelles. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est pas que je suis en mission... Enfin, elle sait que je suis en mission secrète, mais j'ai pas beaucoup de mais nouvelles. elle sait pas que t'es partie du pays, quoi. Voilà. Bah si, elle sait que je suis à Athènes, mais elle peut pas m'envoyer de nouvelles et tout. Donc, je vais envoyer 2-3 cadeaux et tout, mais bon... Adorable. Elle me manque un peu. Du coup, j'ai raconté toute notre histoire de rencontre et tout à notre hébergeuse qui était... fascinée par cette histoire. Tu m'étonnes. C'est quand même une belle histoire comme on en fait peu. Surtout qu'à la base, c'était une espionne ennemie. Ah bah oui, non. Que j'ai littéralement retournée. Ah, bon sang n'aurait su mentir. Ah ouais. Nul n'aurait su mieux dire. Ah là là. Mais non, c'était très rigolo ce soir. La partie valait le coup de sortir de chez soi malgré le brouillard et la flemme d'entre nous. C'est vrai. Pourtant, t'avais bien la flemme. Et en plus, le droit, c'est que c'est Chloé qui voit pas bien. Ah, mais Chloé, la joueuse qui au début râlait dès qu'on sait qu'on n'a pas allé au bordel pour chercher des infos. Pourtant, on en a plein des infos au bordel. Ouais, bah, c'est elle qui a joué. La nana qui s'est guidée le. Ah oui. Et elle fait ça bien? Ah bah écoute, ils ont tous fait des bons jets. Hein. À part moi, littéralement, où j'ai fait un 6. Je lance 8 dés, j'en garde 4, j'ai fait 6. En tout? Oui. Ouf. 8 dés de 10. Ouf. Hein? Ouais. J'ai dû garder les 4 meilleurs que j'ai gardés. Ah, c'est dur. Ah, c'est... Le reste, c'était bien. Elle s'éloigne, on l'entend moins bien. Non, c'est l'orientation du micro. Il est éteint? Attends. Non. Allumé? Il est pas allumé. Ah non, il s'est éteint. Il y a peut-être plus de batterie. Ouais. Elle a plus de batterie. Déjà. Bah, c'était celui que j'utilisais tout à l'heure. Donc il a pas dû avoir le temps de charger. Ces dernières minutes de batterie. Eh ben, c'était épique. Merci, chat. Oui. De continuer à renflouer les caisses de la prostitution athénienne. Et à briser le cœur d'un pauvre Davoud. Et briser le cœur d'un pauvre Davoud. C'est un drôle de nom quand même. J'espère que vous l'avez dit. C'est un nom juif. Ah oui. Raciste. Ça marche. Les gens, il est minuit et demi. J'espère que vous avez bien farmé. Merci d'avoir été présent, surtout pour la dernière heure de parlotte. Ça fait du bien. Je vous propose qu'on se laisse ici pour ce soir. Ça va être douche, dodo et soirée tranquille demain. C'est l'anniversaire de Red Panda, donc on va aller la voir. Et puis de retour dimanche pour probablement le dernier stream de l'année. Ouais, ça me paraît sympa.
Et on verra quand sera le premier de l'année. On verra. Donne le mot de la fin? Zoubit. Merci, Pierre. De rien. Bonne nuit à tous, allez. Merci beaucoup d'avoir été présent. C'était une bonne soirée, j'ai terminé 2 jeux, dont Ombi. J'étais content. Et c'était cool. Allez, bye. Hop. Et merci FF8 de se terminer à l'instant. Toc.